Vide depuis bientôt 7 ans, ce bâtiment de bureau du quartier Nord achève un important lifting. 14 000 mètres carrés qui viennent enfin de trouver acquéreur, attirés sans doute par la nouvelle flexibilité des lieux, mais pas seulement. Les plus grandes différences par rapport au bâtiment des années 90, c'est qu'au niveau de la lumière, l'apport de la lumière dans le bâtiment, donc on a essayé de travailler avec toute la hauteur de chaque plateau, sans allège, donc façade vitrée complètement, et aussi l'apport de terrasses sur pratiquement tous les étages, il y a des terrasses. Des espaces repensés pour encourager la convivialité au bureau dans un marché où le succès du télétravail pousse de grands employeurs à réduire leur surface. Selon la dernière étude de l'Écho, cela représente 250 000 mètres carrés de bureaux en moins. Un taux de vacances monitoré régulièrement par l'Observatoire des bureaux de l'agence Perspective Brussels. On ne constate pas non plus un effondrement du prix de location des espaces de bureaux. Et si on regarde certaines activités spécifiques qui sont liées à l'occupation de bureaux, comme par exemple l'activité du nettoyage dans les espaces de bureaux, on ne voit pas non plus de diminution forte de l'activité. Donc ça semble quand même montrer qu'au-delà de stratégies de grands acteurs, il n'y a pas d'effondrement du marché du bureau. Un changement dans l'offre de bureaux dicté aussi par les exigences environnementales qui restent fortes et qui invitent les architectes à de plus en plus jouer la mixité. On voit des reconversions de bureaux en bureaux, mais de bureaux en logement et maintenant aussi de bureaux en multifonctions. Mais la volonté est d'abord de penser le bâtiment. Comment est-ce qu'on peut capitaliser sur ce qu'il est, garder pour le moins la structure et tout ce qu'on peut garder effectivement des bâtiments. L'occupation des bureaux ne dépend pas uniquement de la stratégie des entreprises, mais aussi du comportement des travailleurs. Les observateurs sont d'ailleurs curieux de voir l'impact du coût de l'énergie sur le retour des employés au bureau.